Et Marcel Bafo, président de la Ligue de football, est avec nous. Marcel Bafo, bonsoir. Bonsoir. Une première dans l'histoire du football guyanais, pas de titre décerné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce qui se passe là aujourd'hui? Oui, une décision difficile par rapport à la situation de nos championnats. Contrairement à la saison dernière, nous avions quand même terminé avec un championnat plus ou moins homogène sur le nombre de matchs joués par le nombre d'équipes. Cette année, les choses sont beaucoup plus difficiles. Vous avez des équipes qui ont cumulé pratiquement 6 matchs, 7 matchs de retard, d'autres 5. Dans ces conditions, il était à 3 journées de la fin également. Donc dans ces conditions, il était difficile de pouvoir prendre une décision, de décerner un titre de champion de manière objective à quelque équipe que ce soit. En plus, avec 2 poules composant la régionale 1. Une décision que vous avez prise, j'ai envie de dire, influencée un peu peut-être par les autorités, les restrictions sanitaires que nous vivons en ce moment, ou c'est la Ligue de football qui a tranché seule? Nous avons pris un petit peu le pouls en discutant avec beaucoup de dirigeants. Lorsqu'on regarde un petit peu notre saison, on doit terminer au 30 juin. Le bilan au niveau des calendriers, il était mathématiquement impossible de terminer ce championnat. Quand on sait également toute l'incertitude qu'il y a quant à la sortie de ces 2 semaines de confinement, est-ce que la semaine de confinement sera prolongée? Si elle est prolongée, le temps de réathlétisation de nos joueurs. Donc il était beaucoup plus sage d'interrompre la compétition et de mettre fin à cette saison, en tout cas pour les championnats. Donc c'est une décision de la Ligue? C'est une décision de la Ligue de football. D'accord. Est-ce qu'il y aura quand même des compétitions? Je pense notamment aux coupes. Est-ce qu'elles sont maintenues? Oui, tout à fait, puisque nous savons que certaines coupes, c'est une manne financière également pour nos clubs. Donc nous allons essayer d'avancer au maximum des tours concernant la Coupe de la CTG au niveau senior, au niveau des féminines et puis au niveau des U19 et du futsal. Alors on l'a vu au mois de juillet, enfin on l'a entendu, au mois de juillet prochain, une compétition, je crois que c'est les barrages pour la Gold Cup, ça va se dérouler donc à Miami. On a entendu évidemment Thierry Denif qui est quand même très inquiet au niveau de la préparation, comment ça va se passer, parce qu'effectivement les joueurs notamment des championnats locaux et particulièrement eux justement manqueront d'entraînement, manqueront de matchs. Comment ça va se passer cette préparation? Est-ce que vous ne partez pas déjà avec un handicap certain? Il est clair que nous partons avec un handicap, contrairement aux autres nations de la CONCACAF qui, eux, sont des pays, ont pu avoir des matchs d'entraînement dans les fenêtres FIFA. Nous avons une double problématique, l'arrêt de nos compétitions, là définitivement. Nos joueurs sont arrêtés depuis 2 semaines, on a eu plusieurs arrêts dans la saison. Au niveau national également, les joueurs qui composent la sélection de Guyane sont des joueurs qui sont issus des championnats amateurs, pour beaucoup, en France métropolitaine, qui sont arrêtés depuis plusieurs mois. Donc avec ça, avec le sélectionneur, nous avons mis en place un regroupement au mois de juin. Nous allons réunir tout le monde une semaine avant le départ pour les barrages de la Gold Cup. Et nous partirons quand même confiants défendre les couleurs de la Guyane. Vous n'aurez qu'une semaine de préparation? Une semaine de préparation, une semaine de mise en commun, c'est-à-dire que l'ensemble du groupe puisse se rencontrer, s'entraîner ensemble, que l'entraîneur puisse avoir l'ensemble de son monde sous la main. Nous ne pouvons faire mieux à l'heure actuelle. Très bien. Quelques mots sur le football féminin également et le futsal. Oui, tout à fait. Donc, dans les différentes décisions, le futsal est également impacté, doublement impacté, puisqu'on a eu pendant un moment également la fermeture des halls le dimanche par rapport au confinement. Donc, pour le futsal, les décisions seront prises ultérieurement. Nous prenons encore le temps d'étudier un petit peu l'ensemble des possibilités. Et puis le football féminin également fortement impacté, comme nos championnats concernant les garçons. Une fin prématurée, effectivement. Revenons sur les dernières performances de l'Olympique de Cayenne lors de la Coupe des champions de la Caraïbe. 3 défaites. C'est un mauvais signal pour le football local? Je crois qu'il faut être réaliste. La dernière participation d'un club à ce niveau de la compétition remonte à 1983. Bon, l'Olympique de Cayenne, au-delà du score, a eu déjà ce courage de pouvoir se présenter à cette compétition et de nous permettre d'avoir un étalonnage. Maintenant, nous connaissons également les difficultés du football guyanais. Tant que nos clubs, tant que notre sélection n'aura pas suffisamment de moyens pour pouvoir échanger le plus souvent avec l'extérieur,
nous aurons ces difficultés, mais ces difficultés qui ne sont pas insurmontables. La preuve, la sélection de Guyane, sur qui on ne comptait pas il y a de ça une dizaine d'années, a bien réussi à se qualifier pour la Gold Cup, chose historique. Et là, pour la deuxième fois de son histoire, nous serons en barrage de la Gold Cup en 2021. De quels moyens parlez-vous pour franchir justement un palier? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Quand vous avez des difficultés concernant les moyens de transport, l'Olympique de Cayenne, vous avez entendu son président, a dû débourser 60 000 € pour pouvoir aller dans un tournoi de club champion. C'est énorme pour un club amateur. Dont le budget tourne globalement autour de 15 000, 10 000... la Ligue ne les accompagne pas financièrement sur ce genre d'événement? La Ligue étant une association ne peut pas financer une association. Les choses sont ainsi. Les bailleurs de fonds peuvent être les collectivités, peuvent être également la CONCACAF. Avec nous devons encore discuter par rapport à nos spécificités territoriales. Les sponsors aussi peut-être? Les sponsors également. Mais quand on connaît également la situation de la crise sanitaire sur notre tissu économique qui est composé principalement de toutes petites entreprises ou petites entreprises, on sait que la partie sponsoring est aussi difficile dans notre pays. Marcel Bafou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.